les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, retour au format normal. Véran, Fauci et femme enceinte, la bombe, Gabriel Attal, définitivement ringardisé, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Philippe Bohen, Al Rythme, Franz Ambrosch, André, Stini Karls, Mister Gilly Gilly et Alain Vialat. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider l'information en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Ah, Thomas Pesquet. Hier, j'ai tourné une vidéo importante sur la conquête spatiale et j'ai montré comment Nixon a instrumentalisé Apollo 11 à des fins de propagande personnelle. Vous m'avez écrit que vous vouliez des approfondissements. Vœux exaucés dans les entretiens des patriotes. Et je vous apporte donc sur un plateau dans cette vidéo la politique étrangère de Kissinger. Quant à Pesquet, il est la preuve vivante de l'instrumentalisation d'Apollo 11 à des fins de politique intérieure. Oui, il sert la propagande macronarde. Avis aux amateurs. Mais revenons sur l'actualité et Anthony Fauci, le New York Post. Fauci a averti en privé du risque de fausse couche liée au shoot contre le Covid, alors qu'il affirmait publiquement qu'il n'y avait aucun problème, montre des SMS récemment publiés. Je connais assez bien le sujet sur l'upshoot et la femme enceinte. Pourquoi? Parce que j'avais écrit un article à ce sujet en novembre 2021. Et ce que nous lisons dans les carnets de Fauci vient confirmer ce que l'on craignait. Un extrait de ce que j'écrivais en 2021. Mais que penser quand un ministre de la Santé ordonne le pshoot d'un groupe qui n'a même pas été testé, alors que Pfizer avait exclu les femmes enceintes, groupe à risque et trop sensible, de ses premiers essais, Véran puis Castex ont autorisé puis recommandé la pchoute des femmes enceintes. Les articles à leur disposition étaient très parcellaires et observationnels. Ce n'étaient pas des essais et venaient, qui plus est, de l'industrie pharmaceutique Pfizer. Pour obliger les femmes d'aller se faire shooter, la technique habituelle. Premièrement, la terreur. Le pchout des femmes enceintes protège bien leur bébé. Les enfants de mères pchoutées durant la grossesse ont 60% de risque en moins d'être hospitalisés en raison d'un transfert d'anticorps via le placenta. Je suis très dubitatif de cette information. Pourquoi? Parce qu'en faisant des recherches, je découvre qu'on ne connaît pas les dossiers médicaux de ces femmes qui ont des fausses couches. C'est très très suspect. Surtout que dans de nombreux pays, on n'a pas du tout les mêmes pourcentages de 42%. Donc, il y a eu cette campagne pour terroriser les femmes enceintes. Si vous n'allez pas au shoot, attention aux fausses couches. Et puis, dans un deuxième temps, rassurez. Allez à la pique-pique. Le 27 juillet sortait un rapport à partir de la pharmacovigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament, toujours mon article, datant du 6 août, sur les effets indésirables des pshoots chez les femmes enceintes et allaitantes. Au total, 150 notifications d'effets indésirables grossesse ont été enregistrées dans la base nationale de pharmacovigilance. Ces effets concernent avant tout le pshoot Pfizer. Ce qui est surprenant à la lecture de ce rapport, c'est l'absence d'analyse, comme si les auteurs avaient peur des conséquences de leurs affirmations. Et d'ailleurs, ils concluent qu'ils sont incapables de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire si les fausses couches sont engendrées par le pshoot ou sont d'origine naturelle. C'est un rapport flou et qui aurait mérité d'être approfondi. Pour faire simple, les auteurs de ce rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament soulignent que le panel de 150 femmes n'est pas significatif. Ils ne savent pas, ils doutent.
Eh bien, de ce doute, on passe à l'affirmation dans le journal Le Monde qui titre qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires chez les femmes enceintes qu'en population générale. Et dans la foulée, Covid-19 et grossesse, pourquoi est-il important de se faire shooter quand on est enceinte? Mais pourquoi s'obstiner à shooter les femmes enceintes alors qu'elles n'avaient pas été testées pendant les essais? C'est un peu comme pour les tout petits, les enfants. Ce sont des arguments pour montrer à la population générale que si on shoote les enfants et les femmes enceintes, c'est que le produit est inoffensif. Je sais, c'est monstrueux. La hausse de la mortalité infantile est toujours le signe d'une crise sociale beaucoup plus profonde. C'est en repérant la hausse de la mortalité infantile qu'Emmanuel Todd avait annoncé 15 ans à l'avance, en 1976, la chute de l'URSS. Avant ces élections de mi-terme, on va en avoir des révélations sur cette période de la pandémie. Complotisme, complotisme et complotisme encore, avec Glu-Glu et Gabi. Une semaine après avoir fait la une du JDD, Gabriel Attal est moqué dans ce même journal pour sa peur des ingérences russes. Réponse de Régis Le Sommier. N'est-ce pas là, précisément, ce qu'on appelle le débat d'idées? Avoir plusieurs opinions dans le même journal, donner la parole à un homme politique et laisser un autre point de vue s'exprimer sur lui la semaine suivante. Ah oui, c'est vrai que dans la presse mainstream, cette presse aux ordres, cette presse macronarde, on a tendance à écarter tout ce qui ne suit pas fidèlement la ligne officielle du pouvoir. Mais face à l'avalanche de moqueries sur l'ingérence russe, certains journalistes, pour conserver un soupçon de crédibilité, ont fini par reculer. Ingérence russe, qui a réellement vu les faux contenus ciblant des candidats à l'élection présidentielle de 2027? Eh bien, RTL France répond personne. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont été ridicules. Toute cette clique médiatico-politique s'est tirée une gigantesque balle dans le pied. C'est extra. Cela ne va pas être facile de sortir la tête de l'eau après une séquence aussi ratée. Vous connaissez Gabi, il ose tout. Et j'ai même envie de dire qu'il replonge. Si les Français me font confiance, je souhaite qu'un ministère dédié à l'eau soit créé. On n'a pas touché le fond. On a sorti le forage pétrolier et on creuse à la verticale. L'art de surfer sur les nouvelles du moment en balançant des promesses stupides. Un ministère de l'eau, tiens, tiens, financé par des taxes, et lorsqu'il y aura des inondations, un ministère de la barque, Gabi. Craignez l'ingérence fantôme que personne n'a jamais pu photographier, mais qui annule les élections. Flash! Gabriel Attal trébuche sur une marche et dénonce une tentative d'ingérence russe. Pauvre Gabi. Dans cette campagne, il boit la tasse, définitivement ringardisé. Quant au problème de l'eau, oui, c'est une vraie problématique, mais il faut laisser ce genre de choses à des gens qui sont un peu connaisseurs. Le gras Patrick. Pendant que la majorité des politiques se reposent au soleil, ce même soleil est en train de faire crever toutes les cultures et indirectement les agriculteurs. Nous avons besoin d'une prise de conscience nationale. Les agriculteurs souffrent d'une sécheresse terrible cette année. L'État doit les aider à passer l'été et mettre en place des réserves d'eau, barrages, canaux, bassines. La France n'utilise que 2,5% de l'eau qui reste après évaporation sur notre sol. Une grande enquête doit être faite pour changer un système de commercialisation où des produits agricoles sont payés 5 euros par le consommateur quand le prix d'achat aux agriculteurs est parfois de 0,3 euros. Les agriculteurs doivent être protégés par des droits de douane pour leur permettre de vivre dignement et aux jeunes de prendre la relève des anciens. Frexit. L'agriculture française sauvée et protégée, il sera alors temps de la rendre plus respectueuse de notre environnement et de notre santé. Macronie et irresponsabilité suite avec Darmanin. Tenez, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Nous avons 3 millions de procédures en stock. On a fabriqué un véritable déni de justice. Les policiers n'arrêtent pas de le hurler. Les policiers ne font plus d'investigation.
Ils font des procédures au détriment des victimes, car les politiques, comme Monsieur Darmanin, l'ont voulu. Dixit Frédéric Lose, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, écœuré par le courrier de Gérald Darmanin qui dénonce l'existence d'un stock fantôme de procédures non transmises à la justice. Dans un document de 12 pages adressé le 29 juillet à Laurent Nunez et révélé samedi par Le Monde, Gérald Darmanin a détaillé de graves défaillances dans les prises en compte des violences faites aux enfants. Le syndicat des commissaires de la police nationale se dit écœuré. Il y a de quoi. C'est avec ce genre d'histoire que l'on comprend pourquoi Geffray avait choisi la France. Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur il y a encore quelques mois, vient d'envoyer une note de 12 pages à Nunuche pour lui expliquer que son ancien ministère a paumé des dossiers de violences faites sur mineurs. À Nîmes, 1275 procédures fantômes. À Caen, 905. À Bourges, une quinzaine de dossiers purement et simplement perdus. Ben voyons, des enfants agressés, dont le sort administratif s'est évaporé dans un tiroir de commissariat. Attention, n'ayez pas de mauvaises idées, hein, complot-plot. Et la seule chose qui a fait bondir l'entourage de Nunuche dans cette histoire, ce n'est pas le fond, c'est la fuite prématurée du document. Pendant ce temps, un rappeur ou un humoriste qui balance une blague de mauvais goût sur X se retrouve traîné en justice dans la semaine, procès et réquisition à l'appui. Autrement dit, l'État est d'une efficacité redoutable pour poursuivre un tweet et d'une négligence criminelle pour retrouver le dossier d'un gamin agressé. Comme dirait mon voisin Complot-Plot, le hasard, certainement. Et au sud de l'Espagne, des fillettes agressées à Ceuta, les drames se multiplient. De très jeunes migrantes ont été prises en charge à Ceuta après avoir signalé des agressions présumées. Mais surtout, ne pas en parler, chut. La presse aux ordres dans ses œuvres. Au Canada, une grand-mère chrétienne fervente de 83 ans aurait été supprimée contre sa volonté et ses croyances religieuses par une maison de soins au Canada, affirme la famille. Ah, c'est très fort, hein. Euthana contre sa volonté. C'est une trouvaille. Monsieur le Président, mon client n'est pas un meurtrier. Il a seulement eutata d'autres personnes contre leur volonté. Politique étrangère. Donald Trump dans le bourbier iranien. Ça va s'arranger, ça finit toujours par s'arranger. C'est comme une partie d'échecs. Cela se complique et les informations sont très contradictoires sur le sujet. Today, l'Iran a émis un nouveau ensemble d'exigences à l'adresse du président Trump et des négociateurs américains avant d'envisager la réouverture du détroit d'Ormuz. Urgent, Donald Trump a discrètement admis sa défaite et signale en privé qu'il est prêt à mettre fin à la guerre contre l'Iran sans accord nucléaire si le détroit d'Ormuz s'ouvre simplement. Une retraite humiliante par rapport à son exigence de reddition inconditionnelle selon le Wall Street Journal. Trump a dit en privé à ses conseillers qu'il déclarerait la victoire sur la base de la réouverture du détroit, un cri du cœur loin de ses promesses de décimer le programme nucléaire iranien. Mais l'Iran vient de faire grimper le prix de cette sortie. 300 milliards de dollars en compensation, 100 à 123 milliards de dollars en avoir gelé, le retrait des troupes américaines et la fin du blocus naval. Trump voulait sortir. L'Iran lui fait payer cette sortie. Des responsables américains disent que Trump voit le détroit comme sa seule sortie viable. Mais les nouvelles exigences de l'Iran signifient que même cela est désormais incertain. Téhéran sait que Washington est désespéré de partir et retient la voie maritime en otage jusqu'à ce que Trump capitule sur tous les points. Dans ces entretiens, on avait annoncé une telle sortie. La Tribune, journal optimiste. L'Ukraine reprend espoir. Gilles Casanova. L'Ukraine annonce qu'elle n'a plus de défense aérienne. Les bombardements russes n'ont jamais été aussi forts. Des manifestations de masse contre Zelensky déferlent dans les rues. La foule s'affronte aux recruteurs violents. Et à Paris, des gens se conduisent comme cela. Ils se disent journalistes. Quant à la presse, elle cherche des idées désespérément pour alimenter la russophobie.
Une cinquantaine de députés britanniques réclament l'interdiction du célèbre dessin animé pour enfants Masha et Mishka, qu'ils accusent de participer au soft power russe et de militariser les esprits des plus jeunes. Mon fils a grandi devant les dessins animés Masha et Mishka. C'est super bien fait, super mignon et beaucoup moins malsain que les cacas occidentaux qui apprennent la déconstruction woke. Voir du soft power russe là-dedans, c'est la preuve que nos politiques ont des gros problèmes, on va dire. Et il est temps d'ouvrir la page fantasy. Ah, une toute petite page fantasy, mais avec du lourd. Yael Braun-Pivet ne ferme pas la porte à une candidature pour la présidentielle de 2027 et n'exclut pas qu'au moment venu, la mieux placée de son camp soit elle. Mon Dieu, rien ne nous sera épargné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.